Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de ce livre, Switch. Ça veut dire interrupteur. Donc c'est en anglais et c'est fait par les docteurs Chip et Dan If. Donc c'est des frères. Ils sont spécialistes en comportement humain, sociologues, voilà, professeurs d'école de business à Stanford. Voilà, ils ont fait tout un tas d'études sociologiques et comportementales pour déterminer qu'est-ce qui était déterminant dans la dynamique de changement. Alors eux, à la base, c'était au niveau de l'entreprise, mais ils ont très vite vu que ce qui était adaptable à l'entreprise était principalement adaptable à l'humain en général, quoi. Et pas juste à la dynamique du travail, mais vraiment au sens beaucoup plus large. Donc le sous-titre c'est comment changer les choses quand changer est difficile. Donc c'est en gros comment, quand ça va pas, comment améliorer les choses et changer. Ce livre il est extrêmement pédagogique, pratique et il explique très bien la logique du changement avec des exemples fantastiques. Notamment, moi il y avait un exemple qui m'avait frappé. C'était dans une île du Pacifique qui voulait sauvegarder une espèce d'oiseau, un perroquet, qui était en voie d'extinction. Et le problème, c'est que la population locale n'était pas du tout sensibilisée à ça, s'en foutait un petit peu, continuait à chasser l'oiseau, enfin, il n'y avait aucun respect. Et, euh, et grâce à une étude voilà, sociologique et une entreprise éducative, dans les écoles et puis ils ont fait toute une campagne autour de cet oiseau qui a été vraiment très ciblée, très orientée et en très peu de temps, en quelques années en fait, la mentalité du peuple entier a complètement été révolutionnée, a complètement changé. Ils se sont mis à protéger, à défendre l'oiseau qu'ils voyaient avant presque comme une nuisance. Ils l'ont vu comme vraiment un truc qu'il fallait défendre. Il y avait vraiment eu un élan populaire, ça a vraiment fonctionné. Et du coup, l'espèce a été sauvée. Donc je trouve ça vraiment génial parce que bien utilisées, ces dynamiques de changement peuvent faire changer des foules entières, faire changer tout un peuple. Si c'est bien amorcé, si c'est bien ficelé, c'est absolument génial, quoi. On peut créer des comportements sur une vaste étendue de la population, quoi. Donc, ça, eux, leur étude, en fait, ils la résument en une page qui est à la fin, qui résume tout ça très bien, les étapes qu'il y a pour lancer la dynamique de changement. Alors, ils font ça en 3 volets. C'est-à-dire qu'ils prennent le côté mental, le côté émotionnel et ensuite le côté environnemental. Et ils traitent les trois éléments en plusieurs étapes. Et c'est absolument fascinant parce que c'est très pratique, très concret. Par exemple, au niveau mental, ils disent que la première chose à faire quand on veut corriger un comportement, c'est de repérer les choses qui ont fonctionné dans le passé. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, regardez dans le passé quel a été le moment où ben, vous n'avez pas fumé. Vous n'avez pas été tenté de fumer, vous avez oublié de fumer pendant toute la journée. Quel a été l'événement qui a fait que ce jour-là, vous avez moins fumé que les autres jours? Quel état d'esprit vous étiez? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ensuite, repérer, par exemple, l'action, une fois que vous avez fait ce travail-là, repérer l'action qui a été cruciale. Par exemple, si vous vous rendez compte que quand souvent, par exemple, les fumeurs, ils ont tendance à fumer en buvant du café. Si vous vous rendez compte qu'en fait, les jours où vous fumez moins, c'est les jours où vous ne buvez pas de café, parce que ça ne vous rappelle pas la cigarette, en fait, tout simplement. Du coup, en fait, avant d'arrêter de fumer, peut-être qu'il faut tout simplement réduire le café. Et en réduisant le café, vous allez réduire la cigarette. Donc c'est tout simplement se faire ce petit point-là sur quelle va être la petite étape cruciale qui va modifier
qui va avoir un maximum de rendement. Voilà, si vous vous rendez compte qu'en supprimant le café, vous supprimez 2 cigarettes dans la journée, ou 3, et que ça diminue votre consommation de 50%, ça va être cette étape-là qui va être cruciale. Donc ça va vous permettre de déterminer que, ben oui, si vous voulez réussir, il faut supprimer ces 3 cafés. Moi je prends un exemple, hein, mais ça peut être n'importe quoi, hein, le point crucial. Ensuite, déterminer voilà, le point où on veut aller, la direction dans laquelle on veut aller, définir bien ses objectifs. Ensuite, tout le travail va être au niveau des émotions. Par exemple, un sportif qui veut avoir des meilleurs résultats, l'émotion, elle va être primordiale. Ça va être évident chez les sportifs, le côté motivation, mais c'est moins évident quand c'est dans la vie de tous les jours, au niveau du travail ou au niveau de sa vie personnelle. Euh, voilà, je reprends l'exemple de la cigarette. Si vous n'êtes pas motivé, s'il n'y a rien qui vous motive au niveau émotionnel, ça va être très compliqué. Souvent, les femmes arrêtent de fumer quand elles tombent enceintes. Parce que, en fait, la santé du bébé va être une motivation émotionnelle très puissante sur laquelle elles vont pouvoir s'appuyer. Le sportif, avant de courir, il va avoir besoin, pareil, de se mettre dans une motivation émotionnelle, va visualiser la victoire, ou pourquoi il veut gagner, pourquoi il fait tout ce travail-là. Il va chercher en lui ses ressources émotionnelles. Donc ça, c'est très important de définir voilà, les ressources émotionnelles et d'essayer de les provoquer, d'essayer de trouver des petits automatismes pour provoquer cette décharge d'adrénaline émotionnelle, dire merde, voilà, j'ai une motivation qui me transcende, qui est très chercher en soi cette énergie. Euh, donc voilà, après il parle évidemment de la méthode des petits pas, c'est-à-dire je vais commencer par des petites épreuves. Le sportif il ne va pas commencer directement par les Jeux Olympiques, il va peut-être d'abord faire les championnats dans sa ville, régionaux et puis nationaux, avant de faire les championnats mondiaux, quoi. Donc voilà, la cigarette, c'est difficile d'arrêter d'un coup, c'est peut-être plus facile de réduire petit à petit. Il y a tout un tas de comportements comme ça qu'il vaut mieux corriger par étapes. C'est moins violent et ça a plus de chances de marcher. Et en dernier, voilà, il parle de l'environnement. Comment, en modifiant un petit peu son environnement, je vais faire des choses mémotechniques ou pratiques qui vont accélérer mon changement. Par exemple, si j'ai décidé de courir tous les matins, je vais prendre ma paire de baskets et je vais la mettre devant la porte. Voilà. Comme ça, je ne peux pas les louper. Je suis obligé de passer devant. Et je vois les chaussures, ça me rappelle que je m'étais dit que je voulais courir. Voilà. Et donc en modifiant un petit peu son environnement de cette manière-là, on a plus de chances de se rappeler ses objectifs et sa motivation. Donc là, je résume vraiment très 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 rapidement. Je vous ai pas fait tous les points, c'est juste pour avoir un petit peu des notions clés. Les exemples sont vraiment très très frappants parce que des fois, la théorie, on a du mal à se dire mais comment je vais l'appliquer dans ce problème qui paraît sans solution. Il y a vraiment une approche pédagogique où on apprend à décortiquer chaque situation. Et ça passe toujours par une étape de bilan, dire voilà les points forts, les points faibles de la situation présente, déterminer le cap qu'on veut atteindre, retrouver les ressources en ce qu'on a déjà fait fonctionner dans le passé, ensuite trouver les ressources émotionnelles, et la troisième étape, modifier son environnement pour que tout cet élan soit amplifié, aidé. Voilà, ça passe par s'entourer des bonnes personnes aussi, évidemment. Voilà, construire le changement, c'est eux, vraiment, ils ont une logique de guerrier, de businessman, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment une méthode qui, j'ai envie de dire, ça marche à tous les coups. On peut pas se planter. Si on applique la méthode telle qu'il la propose, on ne peut que réussir à faire. C'est impressionnant, à condition évidemment de garder le cap et de ne pas changer d'avis. Donc voilà, une méthode qui fonctionne à tous les coups. Pour ceux qui ont envie de faire changer soit les choses autour d'eux, soit changer des choses en eux. The Switch,
Donc How to Change Things When Change is Hard par Chip et Dan If. Donc là c'est la version anglaise, je crois qu'il existe en français, alors je sais pas du tout les titres en français, je sais pas. Mais de toute façon si vous tapez ça sur Amazon, donc vous devriez avoir la proposition en anglais et en français, donc il n'y a plus qu'à choisir. Donc voilà, je recommande cette lecture à tout le monde, spécialement aux créateurs d'entreprises ou aux dirigeants, aux managers. Comment faire changer ses équipes, comment faire changer sa société, comment initier le changement et le faire accepter par les autres. Voilà. Et après pour ceux qui veulent tout simplement se documenter pour eux-mêmes, c'est aussi très 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 bien. Donc voilà, Switch, recommandé pour tous. Et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo.